Ci sono cantieri in tutto il mondo. Il y a des chantiers nautiques dans le monde entier et il y a mille et une façons de construire des bateaux. Et puis, il y a Cranchi. L'histoire de Cranchi commence en 1870 sur les rives du lac de Como. 100 ans plus tard, en 1970, Tullio Monzino et Aldo Cranchi fondent la société actuelle et établissent le premier site de production en Valtelline, à Piantedo. Les deux associés se donnent une règle stricte, investir les profits dans le but d'améliorer la qualité des lieux de travail et des produits. Aujourd'hui, on peut affirmer que leurs objectifs ont été atteints. Et les années liées à la crise n'ont arrêté ni le développement technologique au sein du chantier nautique, ni le renouvellement de la gamme. Tullio Monzino et Aldo Cranchi sont toujours à la barre de l'entreprise et au sommet de dynasties qui continuent l'activité des pères fondateurs, forts d'une expérience extraordinairement importante. Quelle est la particularité de ce chantier nautique? Tout le monde ne sait peut-être pas qu'un bateau est un produit en grande partie artisanal. Sa fabrication est réalisée presque entièrement à la main. Cet aspect aux allures romantiques s'adapte parfaitement à la construction d'exemplaires exclusifs, aux pièces uniques et très chères. Mais si l'on désire un grand bateau à un excellent prix, il n'y a qu'une seule solution, nommée industrialisation. Lors des années de productivité maximale, Cranchi a réussi à fabriquer un nouveau yacht toutes les 2h42 minutes. Dans les 4 usines, il règne une organisation absolue. Les équipements, les composants et les hommes réalisent un cycle de production dont la précision est comparable à celle d'une horloge suisse. Ce n'est point un hasard si la Suisse est là, juste derrière ces montagnes. D'énormes ressources économiques ont été dépensées pour atteindre ce résultat. Ils ont construit des sites de production colossaux, remarquables. Avez-vous une idée de la complexité d'un bateau? C'est comme une villa qui, toutefois, se déplacerait en défiant la mer et en allant à toute vitesse contre les vagues. C'est comme si cette dernière était toujours soumise à un tremblement de terre, et qui plus est, en milieu salin qui, comme on le sait, est plus hostile pour les installations. C'est pour ces raisons qu'un bateau est l'un des produits les plus complexes à réaliser. Sa construction est difficile, beaucoup de composants sont nécessaires et il faut le monter vite, sinon cela coûte trop cher. Le secret est donc de gagner du temps grâce à un cycle de production très efficace. Pour réaliser un bateau, on commence par les moules qui sont les fondations. C'est de ces derniers que dépendra la solidité, la sécurité et l'esthétique. C'est pour cela que Cranchi prend grand soin des moules, en les gardant à l'abri de la poussière et dans des chambres à température contrôlée. Il ne suffit pas de considérer la beauté d'un bateau, il faut surtout découvrir si sa construction est irréprochable. Voici les pièces de tissu de chaque modèle. Elles sont prêtes à être étendues sur les moules pour donner naissance au bateau. Mais d'où proviennent ces étoffes? Du système de découpe. C'est là que tous les tissus sont coupés, pas seulement les tissus d'ameublement, mais également les fibres de verre servant à construire le bateau. C'est de cette machine que sortent tous les tissus de tous les modèles et afin de ne jamais arrêter la production, il y en a une autre. La résine est préparée et appliquée de façon automatisée, avec un contrôle constant de la quantité, de la température et du catalyseur. Cette machine a été construite spécialement pour Cranchi.
et on en trouve une dans chaque établissement. En revanche, certaines parties sont construites avec des machines à commande manuelle. Un système automatisé distribue la quantité de résine et de fibres exactement comme cela est indiqué dans le livret de construction. Nello stampo vengono stese Dans le moule, les fibres de verre et les résines sont étalées pour former la coque, le pont et les autres éléments de la construction. Il est essentiel que le processus de catalysation de la résine se produise selon une température et une humidité contrôlées, et un système colossal d'air conditionné est ici bien présent, créant des conditions idéales. Pensate che in questo enorme ambiente Pensez donc que dans cette immense chambre, l'air est renouvelé 44 fois par heure, afin qu'il soit le plus sain possible pour les travailleurs. la rete di rinforzo dello scafo è molto Le renfort de l'ensemble de la coque est très dense et il y a également des boulons reliant le miroir. En somme, la solidité de la structure est évidente. Toutes les opérations de moulage sont effectuées successivement en respectant parfaitement les temps prévus de chaque processus, ainsi qu'une pause avant le suivant. Après quelques jours nécessaires à la consolidation du moule, la coque est démoulée. C'est toujours un moment très émouvant, même s'il n'y a aucun doute quant au résultat parfait des travaux. è nata una nuova Un nouveau bateau est né, tout juste démoulé. Et étant donné qu'il a été réalisé en bonne et due forme, en respectant toutes les procédures, eh bien regardez, il est parfait. Sa coque est éclatante. Pas besoin de le retoucher, de l'envoyer chez le carrossier pour ajouter du stuc et de la peinture. Il est bien comme ça, et même très bien. e adesso Maintenant, voyons voir s'il a vraiment été bien construit. D'habitude, j'utilise un phonomètre, mais aujourd'hui, j'ai des instruments un peu différents. Commençons par vérifier l'éclat du gel coat. Oh là là, 99 gloss. Le maximum est de 100. Épatant. adesso verifichiamo Vérifions maintenant la solidité, la résistance. Plus de 50 shorts. Pensez que pour un bon produit, il suffit juste de dépasser 35 shorts. e adesso facciamo una Faisons maintenant une sorte de radiographie de la carène à l'aide d'ultrasons. Aucun défaut. Pensez donc que toute la longueur du bateau est toujours examinée. Ces instruments ont prouvé que l'éclat, la dureté et la densité sont excellents. À présent, nous pouvons passer à l'étape suivante. Les moules entrent dans une cabine où un robot de fraisage effectue tous les trous nécessaires. Pensez que dans presque tous les chantiers, ce processus est manuel. Imaginez combien ce système est plus précis et sans erreur puisqu'il comprend un système automatique de contrôle de la position de la coque. queste due frese Ces deux fraises font tous les trous nécessaires sur le bateau, ceux qui fixent le vent, ceux de la climatisation et même ceux qui sont prévus pour les accessoires supplémentaires de la cabine d'équipage, tous les trous. La construction du bateau continue avec l'installation des équipements et de l'ameublement. En ce moment, Cranky produit 21 modèles différents pour lesquels 5400 pièces sont nécessaires. Mais ce qui compte, c'est qu'elles soient toutes à disposition, prêtes et impeccables. Un immense entrepôt est donc nécessaire. Ces milliers de composants proviennent en partie d'autres entreprises et sont produits en partie par Cranky. Regardez comment ça marche. Un opérateur et un ordinateur préparent tout le matériel nécessaire pour la construction d'un modèle donné et le déposent sur un chariot.
qui sera ensuite transporté à la ligne d'assemblage. Tout est là, jusqu'à la moindre petite vis. C'est un processus normal pour l'industrie automobile, mais en ce qui concerne le secteur nautique, ceci est exceptionnel. Le pont et la coque sont préparés séparément, de sorte que les techniciens puissent y travailler avec une plus grande aisance et, par conséquent, avec plus de précision. On procède ensuite à l'emboîtement des deux coques. C'est une opération délicate, mais qui paraît un jeu d'enfant pour les employés de Cranchi. Dal funzionamento degli impianti dipende... La sécurité du bateau et le plaisir de l'utiliser dépendent en grande partie du fonctionnement des usines. Et c'est pour cette raison que Cranchi préfère les fabriquer entièrement ici, à l'intérieur de son usine. Non finirei mai questo Ce servizio. reportage n'en finirait jamais si je ne devais vous montrer tous les bateaux en détail. Mais il y a quelque chose que je tiens à vous faire découvrir. Ceci est un tuyau qui sert à amener le carburant au moteur. Et à certains endroits, il doit être plié, comme ceci. Non, pas du tout. Le bout s'est rétréci à cet endroit, donc le carburant passe moins et le moteur ne fonctionne pas au maximum. Cranchi, par contre, fait ses tuyaux de cette manière. Anche nelle curve, la sezione... Même dans les courbes, le tuyau reste impeccable et le carburant passe en quantité égale. Dans cet atelier, on prépare les systèmes électriques. Il y a des machines qui coupent un câble à la bonne longueur, qui le dénudent sans abîmer le cuivre, qui l'insèrent avec sa fiche personnelle et qui écrivent enfin à quoi il est censé servir. De sorte que n'importe quel électricien dans le monde peut facilement intervenir sur l'installation. Mais ce n'est pas tout. Afin d'optimiser les coûts, Cranchi achète d'énormes bobines de câbles électriques et, grâce à ce système, les utilise au mieux. Les rebuts sont minimes, mais ne sont tout de même pas gâchés car le plastique et le cuivre sont recyclés. La même chose se produit aussi pour d'autres matériaux, comme par exemple pour toute la tuyauterie. Questo significa che non spreca... Cela signifie que l'argent qui est utilisé n'est pas gaspillé, et qui en définitive est le nôtre, celui que nous utilisons pour acheter ces bateaux. Le mobilier a été préparé et peaufiné à la menuiserie par des machines à commande numériques et le rendu est parfait. Et puisque tout ici est conçu au millimètre près, lors du montage, pas besoin de retouches ultérieures. Et en fait, par ici, il n'y a pas de traces de sciure. Ils sont fixés avec des extrusions d'aluminium spéciaux. Certains ont même la forme du logo Cranchi. Ils sont montés avec des guides, empêchant les erreurs de positionnement. Dans le centre d'études, on conçoit non seulement le bateau, mais aussi toutes les méthodes qui seront utilisées pour le fabriquer. Les ingénieurs élaborent tous les calculs pour le fraisage des moules, mais aussi pour les guides de positionnement, de l'ameublement, ainsi que pour la réalisation des éléments mécaniques avec une précision à nulle autre pareille.
Ici, à l'intérieur du chantier nautique Cranchi, l'utilisation du bois en tant que matériau de construction a disparu. Il a été remplacé par de nouveaux produits légers, solides, qui n'absorbent pas l'humidité et ne pourrissent pas. Les parties en acier sont réalisées par des sous-traitants, alors que le polissage est effectué à l'usine grâce à une grosse machine automatisée. Cranchi préfère effectuer directement cette opération pour avoir un plus grand contrôle de la qualité. Il est très difficile de synchroniser toutes ces opérations d'usinage, et pourtant, ceci est nécessaire, ou bien tout ce qui a été dépensé dans l'automatisation des tâches serait perdu. Malheureusement, je ne peux vous raconter tous les secrets pour des raisons évidentes de confidentialité, mais je voudrais vous faire remarquer une curiosité. Ils ont utilisé les mêmes adhésifs structuraux utilisés sur les voitures de Formule 1 pour fixer, bien évidemment, les éléments les plus importants dans cette salle des machines. Une fois que tout a été monté, il ne reste plus qu'à assembler la coque et le pont. Le bateau est prêt. Le voulez-vous d'une autre couleur? Je vais vous faire visiter la cabine de peinture. Ici, on peut peindre des bateaux d'une longueur de 24 mètres, voire plus. L'installation est robotisée et est tellement optimale que la peinture finit uniquement sur le bateau et tout ce qui est autour reste parfaitement propre. Le bateau est terminé et fin prêt pour être expédié aux quatre coins du monde. Mais avant de partir, il doit subir un test ici, à l'usine Cranchi, dans un bassin. Cranchi possède 4 sites de production se trouvant tous dans le nord de l'Italie, près du lac de Côme, à Piantedo, qui est le siège historique de la société, à Colico, à Rogolo, pour les bateaux jusqu'à 80 pieds de long. Cranchi possède aussi 2 usines dans la province d'Udine, à San Giorgio di Nogaro. Dans l'une sont produites les plus petites pièces et dans l'autre sont assemblés de grands yachts où sont montées les parties qui empêcheraient le transport routier du bateau. En outre, à San Giorgio di Nogaro, il y a un quai privé et le Marine Test Center Italo Monzino, où l'on peut trouver tous les bateaux Cranchi, 365 jours par an, même les jours fériés. Comme vous l'avez vu, construire un bateau n'est pas chose aisée et tout particulièrement si c'est un excellent bateau. Cranchi est vraiment grand et je ne parle pas de la taille ou de la quantité des modèles produits, mais plutôt de l'organisation au sein de l'entreprise, de ses processus de production qui, avec ses projets et ses matériaux, sont à la base de la qualité, de la durabilité et de la sécurité.